Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? T'étais en train de parler, là? Ah, t'étais en train de dire que t'aimes pas mon petit haut, qui te fait mal aux yeux quand tu m'écoutes faire le cours. Bon, je l'ai acheté avant le confinement, je trouvais qu'il m'allait plutôt bien. Mais après, chacune son point de vue, hein, tu sais. Puis on n'a pas le même âge, hein, mais vraiment, chacune, on a le droit d'avoir un point de vue différent. Tout comme vous, derrière vos écrans, vous avez le droit d'avoir votre point de vue sur la scène qui vient de se passer. Et bien justement, les points de vue où on peut dire focalisation, c'est ce qu'on va voir dans ce cours que je vous ai préparé. Donc les focalisations se rencontrent le plus souvent dans les romans. Focalisation, ça veut dire quoi? Ça vient du latin focus, qui veut dire foyer ou point de vue. D'ailleurs, le mot focus est utilisé dans la photographie pour montrer le point de vue utilisé par le photographe ou le narrateur du roman. Mais attention, narrateur et auteur, il ne faut pas confondre. L'auteur, c'est celui qui écrit le texte, et le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire dans l'œuvre, d'accord? Et il peut arriver que l'auteur et le narrateur soient la même personne, c'est ce qu'on appelle alors l'autobiographie. Peut-être que parmi vous, vous avez déjà lu pas mal d'autobiographies, pardon, j'ai encore bégayé. Et j'ai parcouru un petit peu les librairies du coin, donc c'est-à-dire mon salon, ma cuisine, ma salle à manger, ma bibliothèque. J'ai retrouvé une autobiographie, qui pourrait, que peut-être vous avez déjà lu et qui pourrait vous intéresser, de Mélanie Gorgiat, plus connue sous le pseudonyme de Diams. Et donc c'est une autobiographie. Là, on est d'accord qu'elle raconte sa vie, donc auteur égale narrateur égale autobiographie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les focalisations. Alors, il existe 3 sortes de focalisation. La focalisation, attendez, je vais pousser un petit peu mes affaires parce que j'ai préparé les bouquins, mais ça prend de la place. Donc, il existe 3 focalisations. La focalisation interne, petit 2, nous verrons la focalisation externe, et petit 3, je ne sais pas si je l'ai bien mis, la focalisation qu'on appelle 0. Alors tout d'abord, la focalisation interne, c'est quand on a un texte et qu'on voit l'action se dérouler à travers les yeux d'un seul et même personnage. On voit le roman à travers la tête, on est dans le corps du personnage. C'est par exemple, si je me souviens bien, dans le jeu, peut-être que ça va un petit peu plus vous parler à certains, certaines, le jeu Call of Duty. Bon, c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais dans Call of Duty, celui qui joue, il incarne un personnage qui est prêt à tuer je ne sais qui d'ailleurs, mais on ne voit la scène qu'à travers un seul et même personnage. C'est le cas d'ailleurs dans, peut-être que vous avez lu, là je me suis trompée, dans le cas du roman Une vie minuscule, où là le narrateur utilise une focalisation interne puisqu'on voit les aventures du petit Ferial à travers les yeux de ce petit garçon, des aventures qui ne sont pas des plus heureuses, comme on a pu échanger avec Philippe Crajac. Alors cette focalisation interne, comment est-ce qu'on la perçoit dans les textes littéraires? Eh bien évidemment, ce sera l'utilisation du pronom personnel « je », puisque le personnage raconte ce qu'il voit, donc il va forcément utiliser le pronom personnel « je ». Il va utiliser aussi ce qu'on appelle des verbes de perception. Ce sont tous les verbes qui sont en lien avec les 5 sens de l'homme. Je vous rappelle les 5 sens de l'homme. Nous avons la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe, Donc, par exemple, les verbes de perception, cela va être contempler, ressentir, entendre, évidemment en lien avec l'ouïe. Donc voilà, vraiment la focalisation interne, on découvre l'histoire à travers les yeux d'un personnage. Et vraiment, on sait ce qu'il ressent, mais on ne sait pas ce que les autres ressentent, puisqu'on ne voit qu'à travers lui. Après, nous avons la focalisation externe, où là, le narrateur raconte l'histoire d'un point de vue neutre. On ne voit que les actions, on ne sait pas ce que les personnages pensent, on ne sait pas ce qu'ils ressentent, on nous décrit simplement l'action qui est en train de se passer. Donc, par exemple, on va trouver beaucoup de discours directs pour transcrire directement les paroles des personnages, puisqu'on ne sait pas non plus ce qu'ils pensent. On va aussi trouver beaucoup de verbes, ce qu'on appelle des verbes d'état. Les verbes d'état, c'est sembler, paraître,
demeurer, devenir, l'auxiliaire être, etc. Hein. On s'arrête aux apparences. Et donc c'est le cas par exemple de Olivier Bellamy qui raconte la vie de Brahms, un auteur, un musicien allemand, qui un jour, pour la petite anecdote, s'est présenté au domicile de Schubert, un autre grand musicien allemand. Il se présente chez Schubert et malheureusement par la suite, pour la petite anecdote, Schubert finit dans un asile psychiatrique et puis Brahms devient aussi un très grand musicien et tombe amoureux de la femme de Schubert. Bon, c'est pas... Bon, on va passer à la suite. Alors, après cette focalisation externe, nous avons ce qu'on appelle la focalisation zéro, ou on peut dire aussi le narrateur omniscient. Pourquoi omniscient? Tout simplement parce que omniscient, ça vient du latin, et omni qui veut dire tout, et scient qui veut dire savoir. Donc, le narrateur qu'on appelle omniscient ou focalisation zéro, le narrateur sait tout sur tout. Il connaît toutes les pensées des personnages, tout leur passé, leur avenir. Il peut nous dire d'où viennent les meubles de la scène, etc. Le narrateur, vraiment omniscient, connaît tout sur tout. Donc là, c'est beaucoup utilisé. En fait, l'auteur qui utilise beaucoup cette focalisation, c'est très souvent chez Balzac. Donc, si c'est vraiment au bac, vous tombez sur un texte de Balzac, il se peut, c'est pas une obligation, pardon, que vous tombiez sur la question des focalisations. Très souvent, sauf exception, c'est la focalisation zéro. Je peux vous citer par exemple un autre livre, Le bal des folles de Victoria Mass, qui raconte le début des hôpitaux psychiatriques, notamment avec Charcot, le professeur Charcot, d'où la maladie de Charcot aujourd'hui, malheureusement, mais qui s'intéressait à l'hystérie à la fin du 19e siècle. Et dans cet ouvrage, qui raconte la vie dans l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, on nous raconte la vie de différentes femmes qui ont été enfermées de force, puisqu'au 19e, dès qu'une femme ne rentrait pas dans le rang, elle était enfermée et considérée comme folle. Dans ce roman, Victoria Mass nous raconte la vie des différentes femmes qui sont malheureusement enfermées de force, bien évidemment. Et donc d'un point de vue omniscient, d'un point de vue zéro, c'est-à-dire qu'elle nous raconte tout sur toutes les femmes qui sont ici. Donc on sait tout sur leur passé, sur leur futur, sur ce qu'elles pensent à ce moment-là, etc. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, le bal des folles, pour les terminales qui ont vu les figures de style, le bal des folles, on reconnaît l'allitération en L, qui met en avant folle, la folie, etc. Donc voilà. J'espère que ce mini-cours, c'était une vidéo un peu plus courte que les autres, que ce mini-cours a été clair pour vous sur les focalisations. Bien évidemment, je vous envoie également le cours par écrit pour avoir toutes les informations sur les indices d'écriture des focalisations. En attendant, restez bien confinés, profitez de vos proches et puis faites des fiches de révision, ça peut aider. Au revoir! Jeanne, t'aimes pas moi? Mais t'aimes pas mon t-shirt, Jeanne? C'est ce que t'es en train de dire à ta camarade de classe, là? On dit pas camarade. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Oui, t'es en train de dire un truc, là. Non, mais c'est n'importe quoi, ça.